Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes chers élèves, mes chers enseignants collègues, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube Jacob Natura. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une sorte d'éclaircissement de quelques détails essentiels que l'élève et bien sûr aussi le nouveau prof savoir pour répondre, donc notamment pour les élèves, pour savoir répondre le jour de l'examen. Donc nous allons voir les visées communicatives de l'auteur dans le texte historique. Donc lorsqu'on dit visée communicative, c'est-à-dire qu'on parle d'une situation de communication entre l'émetteur et le récepteur. Donc automatiquement n'importe quel auteur, quand il écrit son texte, il vise à transmettre un message à la personne à laquelle il parle, c'est-à-dire son récepteur. La visée maintenant, ça veut dire le but, l'objectif, l'intention, l'IA, le message, qu'est-ce qu'il veut transmettre à son interlocuteur. Donc cette brève séquence vidéo concerne les élèves de 3e S. Donc nous allons voir les différentes visées communicatives pour le texte historique. Et la prochaine vidéo, je vais aborder les visées communicatives pour le texte argumentatif, puis les différentes visées communicatives pour le texte exhortatif, 3e projet. Et prochainement, peut-être, je vais aborder une autre vidéo pour les différentes visées communicatives du texte de la nouvelle fantastique. Pour le texte historique maintenant, ce qu'il faut retenir ou ce qu'il faut savoir, c'est que pour identifier la visée communicative exacte de l'auteur dans n'importe quel texte, il faut répondre à cette situation de communication, ce que vous avez l'habitude de travailler au devoir en classe. Donc, la situation de communication est bien connue. Donc, nous avons qui, à qui, de quoi, pourquoi et comment. Ça veut dire qui parle l'auteur, à qui s'adresse le lecteur ou le récepteur, de quoi donc on parle de la thématique, le sujet, le thème du texte, pourquoi donc le but, l'intention, l'objectif de l'auteur et comment c'est la stratégie ou le plan adopté par l'auteur dans le texte. Donc, ici, vous allez sûrement comprendre que la visée, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile et quelque chose de simple. D'ailleurs, le jour de l'examen du bac officiel, lorsqu'on corrige, généralement, pour la visée communicative, cette question est primordiale et elle prend généralement 1,5 ou 2 points sur 14 ou sur 13 ou sur 12. Donc maintenant, on passe au texte historique, donc les différents cas de visée communicative. Avant de passer au cas, il faut savoir que dans n'importe quel texte historique, la visée primordiale de l'auteur est d'informer. C'est-à-dire que il y a donc quelques détails qu'il faut mettre dans votre visée, mais il y a quelque chose qui est essentiel, à savoir informer. Pour le texte historique, c'est toujours informer. Pour le texte argumentatif, c'est toujours convaincre et persuader. Pour le texte exhortatif, c'est toujours exhorter ou inciter, etc. Donc, n'importe quel texte historique qu'on vous donne, sa visée générale, primordiale, essentielle et informer. Maintenant, qu'est-ce qui change dans cette visée communicative selon les textes auxquels nous aurons affaire le jour de l'examen? C'est la stratégie ou la méthode ou le plan employé par le scripteur ou l'auteur dans le texte. Voilà, on aborde maintenant tous les cas, sinon je peux dire quasiment tous les cas, peut-être le jour de l'examen du bac. Et lorsqu'il s'agit de votre question principale, quelle est la visée communicative ou quelle est l'intention de communication de l'auteur, si vous trouvez ces cas, vous allez répondre comme ça. Si vous trouvez le cas numéro 2, vous allez répondre de cette manière. Si vous trouvez le cas numéro 3, vous allez répondre donc de cette manière. Voilà, donc on commence par le premier cas, le plus global et général. C'est l'auteur dont le texte est objectif. Vous allez dire ou répondre, l'auteur vise à informer objectivement sur
entre parenthèses le thème, donc vous allez citer le thème dans votre réponse. Exemple, vous allez dire l'auteur vise à informer objectivement sur la guerre d'Algérie, sur le 8 mai 45, sur la Première Guerre mondiale, sur tel personnage, etc. Deuxième cas, c'est l'auteur introduit des témoignages. Déjà, lorsque l'auteur introduit des témoignages, il est déjà subjectif. Donc, témoignage, ça veut dire shahadat. Comment est-ce que vous allez répondre pour retrouver la visée communicative? Vous allez dire, l'auteur vise à informer les lecteurs sur le thème, donc par exemple sur la guerre d'Algérie, en introduisant des témoignages pour accréditer les informations. Donc tout ça sont des détails qu'il faut insérer dans votre réponse de la visée communicative. Donc l'auteur informe en introduisant des témoignages, دخل شهادات حياة des personnes qui ont vécu la guerre pour accréditer les informations. Accréditer, c'est-à-dire donner plus de crédibilité, يعني يعطي مصداقية للحدث التاريخي اللي راه يحكي عليه. Troisièmement, si l'auteur commente ou introduit des commentaires. Un commentaire historique, c'est une sorte d'analyse ou un point de vue ou une argumentation, mais de type historique, narratif, etc. Donc, comment vous répondez? Vous allez dire l'auteur vise à informer les lecteurs sur, donc évoquer le thème, par exemple la guerre d'Algérie, en commentant, يعني بالتعليق تاعو. إذا كان l'auteur هذاك c'est un historien, donc il a le droit d'analyser et de donner sa prise de position ou son point de vue par rapport à l'événement. Maintenant, donc en commentant ou en introduisant des commentaires. يعني إلا ماشي هو يمد un commentaire ou un point de vue, donc c'est automatiquement il introduit le commentaire, تعليق, تحليل ou un point de vue d'un autre historien qui s'est introduit dans le texte. Donc, pourquoi tout cela? Donc, pourquoi il commente ou il donne des commentaires? C'est pour rétablir la vérité. Donc, le rôle de l'historien ou de celui qui analyse l'histoire, c'est de dire la vérité telle qu'elle est. حقيقة كما راهي. Voilà, quatrième cas, si l'auteur parle sur le caractère brutal de la guerre, par exemple, يعني في النص هذاك تلقى بلي l'auteur يتشدد بزاف على لو كاركتير بروتال، العنف والوحشية تاع لا guerre، مثلا la guerre d'Algérie. Vous allez dire l'auteur vise à informer les lecteurs en dénonçant. Donc il fait une sorte de réquisitoire pour le thème en question على الموضوع هذاك. Cinquièmement, si l'auteur parle sur un personnage ayant un impact positif dans le fait d'histoire. يعني إذا كان l'auteur يهضر على شخصية تاريخية عندها أثر مليح إيجابي في التاريخ. Qu'est-ce que l'auteur vise dans ce texte? Vous allez dire l'auteur vise à informer sur la veille de combat, de évoquer donc le personnage. Ça veut dire le personnage. Exemple, l'auteur vise à informer sur la veille de combat de Ben Boulaïd, de Aït Ahmed, de Karim Belkacem, etc. Mais pourquoi? C'est dans le but de lui rendre hommage. Rendre hommage, يعني رد الجميل، رد الاعتبار لهذه الشخصية pour une occasion ou une autre. Très bien. Sixième cas, c'est l'auteur parle d'un personnage, mais qui a commis des actes intolérables pendant la guerre, par exemple. Donc, مثلا يهضرنا على l'auteur يهضرنا على Ossarès. Ossarès, c'est un tortionnaire français qui a tué et torturé les Algériens. Donc là, comment est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire l'auteur vise à informer les lecteurs en dénonçant les actes criminels de ce personnage. Voilà. Si maintenant l'auteur informe sur un fait à l'occasion de son anniversaire, exemple du 5 juillet, مثلا تلقاو النص مكتوب le 4 juillet 2022 par exemple, et que le texte en question parle du 5 juillet 1962 en Algérie. Donc comment vous allez donc ici d'être un petit peu intelligent, donc qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire l'auteur vise à informer sur par exemple l'indépendance de l'Algérie pour commémorer ou rappeler la mémoire de ce peuple. يعني
les ذكرى ولا les تخليد ذكرى المجاهدين ولا الشهداء ولا الثورة الجزائرية d'une manière globale. Donc voilà un peu en quelque sorte, en grosso modo, les différentes visées communicatives que l'on peut retrouver dans le texte en question le jour de l'examen du baccalauréat. Je vous fais un rappel en détail pour le début. Ce que j'ai fait au début, c'est que pour retrouver la visée exacte de l'auteur, il faut que vous preniez un brouillon, vous écrivez, donc vous dessinez la situation de communication en sorte de tableau et vous allez dire donc qui écrit le texte, à qui il s'adresse, de quoi parle-t-il, donc c'est le thème, pourquoi, ça veut dire la visée, l'objectif, le final, et comment, ça veut dire la stratégie, la méthode, le plan employé par l'auteur dans le texte. Merci infiniment de m'avoir regardé, merci infiniment de m'avoir écouté. Pour la séquence vidéo prochaine, je vais aborder avec vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les visées communicatives de texte argumentatif. Puis dans la troisième vidéo, nous allons voir les visées communicatives du texte historique. Je vous prie maintenant de vous me donner vos analyses, donc vos commentaires sur YouTube, et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un simple j'aime en reconnaissance de ce que je fais et pour m'encourager à présenter plus de leçons, plus de vidéos pour vous. Merci infiniment mes chers élèves, mes chers enseignants collègues, bon courage à vous toutes et tous et à la prochaine, au revoir, merci infiniment.